Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, c'est l'heure de la détente, le moment de la fantaisie et de la gaieté. C'est l'instant de nos retrouvailles quotidiennes que vos grosses têtes commencent. On le voit parfois dans les palais nationaux récupérer au buffet une partie de son tiers provisionnel, Jacques Maillot. Il s'arrache chaque matin quelques nouveaux cheveux pour donner à son front un look intellectuel, Bernard Mabille. Longtemps, il a fait semblant de s'intéresser aux chanteurs alors qu'il se passionnait en réalité pour les chanteuses, Jean-Pierre Foucault. Il y a sûrement, moisissant au fond d'un de vos placards, un objet qu'il vous a vendu, Pierre Bellemare. Depuis qu'il a pris sa retraite sexuelle, il achète les semences dont il a besoin, Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, dont la présence me réjouit, bien que répondant au surnom familier de Tata Yo-Yo, elle n'a aucune parenté avec Lionel Jospin, puisque c'est Annie Cordy. Merci. Chère Annie, les femmes peuvent-elles, comme les hommes, user de tous les moyens pour faire rire? Oui, sauf la vulgarité. Oui, on leur pardonne pas ce qu'on pardonne aux hommes quand même. Oui, oui, parce que vous pouvez dire des choses énormes. Oui. Ah oui, énormes. Non, je pense pas. Enfin, en ce qui me concerne. Mais c'est peut-être l'admiration qu'on éprouve pour la femme qui nous pousse à ne pas accepter qu'elle se dévalorise. Absolument. Hein? Je pense que c'est ça, oui. Oui. Avez-vous conscience de démentir la règle selon laquelle une femme doit être laide pour faire une carrière de comique? Ah non, je pense pas. Au contraire, regardez, sa féminité, c'est très belle. Moi, je trouve qu'une femme, même en marchant les pieds en dedans et louchant, elle peut rester très féminine et très jolie. Oui, oui, mais alors elle s'enlaidit. Oui, mais elle Il n'y a que les belles qui peuvent s'enlaidir. Moi, je suis pas belle, moi. Hein, mais ah, si, vous mais non, non, on peut être sympa. Très mignonne, attendez. Très mignonne, peut-être, mignonne, d'accord. Non, non, puis en danseuse au Lido... Ah, oui, mais on se parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, je faisais voir mes gambilles, oui. Ah oui, oui. Et autre chose. J'ai regardé sur ces photos à la fois vous, et puis les yeux exorbités des spectateurs du premier rang. Ça en dit long sur votre attractivité à l'époque. Le succès de La Bonne du Curé et de Tata Yo-Yo a-t-il gêné vos ambitions de comédienne dramatique? Bah, ça a toujours été un dilemme. Moi, je vais commencer par le musical, c'est-à-dire les chansons. Et ça m'a laissé peu de temps pour faire du cinéma, des choses comme ça, parce que j'ai toujours pris ou dans une comédie musicale. Oui, mais on disait, ah oui, Cordy, c'est une rigolote. Ah ben oui, l'étiquette, elle est là, hein, la rigolote. Mais moi, j'ai plusieurs casquettes, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous reprochez à la retraite? Ah, j'aime pas du tout ça. Retraite, ça veut dire retraite, comme à la guerre, les mecs doivent s'enfuir, genre de ça. Non, la retraite, non, pas pour Affrontons le danger jusqu'au bout. Hein. Voilà, absolument. Oui, comment donc? Vous prêchez un converti, vous savez. Quand on s'est fait accepter par le public et qu'on est devenu populaire, jusqu'où peut aller la familiarité avec le public? Moi, j'ai cette chance, c'est qu'on ne m'a jamais demandé donnez-moi un bout de votre col ou un bout de votre foulard. Non, c'est toujours très très gentiment que les gens m'abordent ou qu'ils me disent simplement bonjour Annie, ça va? Je dis oui, ça va très bien. Enfin, ils vous tutoient quand même. Ah oui, oui. On m'appelle très rarement bonjour Madame Annie Cordy. Ça c'est très non, nix, rien. Oui. Non, c'est très souvent. Les comiques sont. Les on les tutoie beaucoup. Oh, il y a Darry Cole, il devenait fou parce qu'à un moment donné, j'étais retourné avec Darry Cole, on jouait une pièce et il s'arrêtait en voiture et
les gens tapaient sur le carreau, ils disaient ils devenaient fous, furieux, ils devenaient des singes, je leur filais. Que pensez-vous des nouveaux talents révélés par Popstar ou Star Academy? Oh ben, je pense peut-être, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir de là, quoi. Oui, que ça durera plus d'un mois, quoi. Oui, mais Ouais. plus que ça, j'espère. Ouais. Il faut toujours En être... tout cas, ils ont une couverture médiatique, comme on dit. extraordinaire, Hein. extraordinaire. On a rarement vu ça dans une carrière normale. Hein. TF1, non. Mais non, c'est vrai qu'entre amis qui faisaient le Lido, et donc devant un parterre quasiment d'étrangers, et ces jeunes qui ont la plus grande salle de France de 8, 9 ou 10 millions de téléspectateurs, c'est une chance inouïe qu'ils ont. Inouï. Nous, on devait ramer quand même. Hein. À Bobino, bah, j'ai fait j'ai levé le torchon, comme on disait à l'époque. Hein. Oui, le torchon, c'était le premier numéro. Le premier numéro, je chantais 2 petites chansons. Tagada, tagada, tikitin, tikitin, tikitin. Parce que j'avais pas de répertoire à moi. Et alors c'est très drôle parce que je chantais tikitin, tikitin. Moi je disais toujours, c'est une chanson de Luis Mariano. Parce qu'à l'époque je ne savais pas ce que c'était qu'un auteur. Ah oui. Ah ben oui, je prenais une chanson de Maurice Chevalier. Mais je ne savais pas qui l'avait écrite, c'est ça. La France fait un répertoire. C'était des chansons qui étaient entraînantes, mais qui donnaient pas beaucoup à penser, hein, faut bien le dire. Oui, moi je m'en fous de ça alors. Ouais. Alors ça c'est le dernier souci. Moi pourvu que j'amuse les gens et qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment, j'ai pas besoin qu'ils se trifouillent la cervelle. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est une actualité qui est beaucoup plus amoureuse Soyez amoureux, les amoureux. que celle qu'on traite habituellement. Alors, il y a un très joli dessin de Wolinski dont on sait l'intérêt. Il nous l'a confirmé un jour qu'il était notre invité d'honneur ici, qu'il porte au sexe opposé. Alors, il y a d'un côté l'amoureuse qui dit chérie, pour te plaire, j'ai choisi ce soir le fond de teint fluide belge doré 745 et la poudre qui va avec, rehaussée du blush glow en red 16, un rouge orangé lumineux sur la bouche, un lip rouge, un rouge brun ultra féminin. Et l'amoureux qui est en train de lire son journal qui dit « Bon, ben, déshabille-toi, mets-toi sur le lit et écarte les jambes, j'arrive. » Voilà la Saint-Valentin vue par Wolinski. J'ai eu peur, tu as parlé de fond de teint belge, j'espère que c'est pas pour moi, c'est belge que tu as voulu dire. Oui, donc c'est belge, c'est pas belge. Bon. Et alors un titre dans Le Monde sur la Saint-Valentin, c'est quand même inattendu. Mardi Gras détrôné par la Saint-Valentin. Et pour célébrer la fête des amoureux, il n'est pas un restaurant qui ne fasse figurer un pigeon à son menu, quitte à ce que ce soit le client, parfois, qui soit confondu avec le volatile. Vous vous rendez compte, dans Le Monde, hein? Ah ben ils avaient passé une photo d'un beau couple aussi, Chirac et Choulet. Ah, oui, c'est en avant de la Saint-Valentin. Oui. Rigolo. Main dans la main. Oui, pas longtemps, hein, l'espace d'une photographie Oui. qui doit regretter. Alors, naturellement, on a sorti à cette occasion, comme on le fait chaque année, je crois que c'est le meilleur jour pour ça, une statistique sur les habitudes amoureuses des Français. Voilà. Alors, on se place pas mal par rapport aux autres pays, on n'est plus en première position, mais parce que sur le nombre des rapports sexuels annuels, nous avons quand même un bon chiffre, 110 rapports sexuels par an, soit une fois tous les 3 jours. C'est pas mal, ça, non? Ça dépend de l'âge aussi. C'est un vrai rapport avec pénétration ou... Oh, Jean-Pierre. C'est pas uniquement fait à la main. Ah d'accord. Non, mais un rapport sexuel n'entraîne pas forcément la pénétration. Mais j'aurais voulu un peu de détail. Mais, cher Pierre, expliquez-nous votre méthode. Non, mais je veux dire par là qu'il y a des rapports sexuels. Par là, on peut pas dire grand-chose. Qui peuvent être très agréables sans pour autant qu'il y ait pénétration. Demande à M. Clinton. Ouais. Vous parlez des Tu fais bagatelles ça de la avec porte. quoi hein. Tu fais ça avec quoi alors? Je fais ça Avec ses mains, mais seulement avec les mains et la bouche, mais caressant, enfin bon, Ah, la bouche, il n'y a pas pénétration avec la bouche, toi. Oui, mais Pas enfin. forcément. Il n'a pas dit la langue. Quand il s'agit de toi, pas forcément. Oui, j'ai bien compris.
Oh, merci. Pierre Bellemare a une méthode qu'il a fait breveter, qui Non, permet c'est pas d'ailleurs, ça, mais il y a des codes. lorsqu'il a éteint, laissez-moi la détailler parce Oui, qu'elle qu'est-ce peut que- donner des qu'est-ce que vous allez idées dire sur mon à compte ceux qui nous entendent et qui sont à la recherche de Oui, l'efficacité oui, oui. dans le domaine sexuel. Oui. Vous éteignez la lumière. Mais non, ça, c'est lamentable déjà, ça c'est une tradition. Il veut Tu voir. grignotes, Ça, c'est tu ridicule. fais ça Il plein faut- jour. L'une des jouissances de l'amour, c'est de voir ce qui se passe, parce que sinon... Bon, ça Ta va- femme n'a pas peur? Pardon Ta femme n'a pas peur? Bon, alors, rectificatif, vous allumez les projecteurs. Horrible salaud, pardon, oui. Et avec la bouche, vous faites des agaceries, mais comme vous n'avez qu'une Mais bouche, c'est pas des agaceries du tout. vous oui. mettez C'est bien mieux que ça. dans une main un de vos vieux dentiers récupérés dans les Oh, hospices quelle horreur. et vous mordillez l'autre partie de la dame. Oui. Ce qui fait qu'elle a l'impression que vous êtes plusieurs. Croyez-moi, on a aussi cette impression avec ses deux mains, ses deux pieds et sa bouche. Ça peut très Avec le pied, il Oui, oui, distingue. voilà. Oh là 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 Ben là. là, l'expression prendre son pied. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais je suis un acrobate, bien entendu. Tu le mets ou tu le prends, le pied? Attendez, Ah, ça, c'est entièrement nouveau. C'est quoi Ça tombe le bonjour. On remplace maintenant dans certains mariages vous savez, on envoyait des pétales de rose ou des grains de riz. Eh bien maintenant, c'est des papillons qu'on envoie. C'est joli, ça. Des papillons qu'on envoie sur les mariés. Des vrais papillons, mais Des ça vrais doit être papillons. oui. Oui. Des vrais. Oui. Mais oui, mais ça Et doit les être- vivants. J'ai assisté à un mariage d'un couple très âgé. Le monsieur avait 81 ans, la dame 85 ans. C'était un très très beau mariage, une belle histoire d'amour. Et au lieu d'envoyer du riz, les invités envoyaient de la vitamine C et du Vitaformol. Enfin, vous savez quand même pourquoi on fête aussi fortement la Saint-Valentin depuis quelques années quand même. Non. Pour le téléachat. C'est à la demande des commerçants intéressés. Pour les Ah oui, bien fleuristes. sûr. Notamment les bijoutiers. Bah voyons. Oui. C'est un des grands moments de la vente des bijoux en France. Ah, hein. oui. Bon, beaucoup plus que Tu Noël, sais ce qu'il te reste à faire. Oui, oui. Dans les 15 jours qui précèdent la Saint-Valentin, c'est là que se produit la vente de l'année, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui font comme Philippe des envois groupés pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire pour avoir des conditions spéciales? Oui. Je sais pas, mais ça, non, c'était généralement assez tendre, les envois de la Saint-Valentin. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'envoi de papillons, l'envol de papillons qu'on réserve aux jeunes mariés quand ils sortent de la mairie, du De la temple mairie, ou de oui. l'église. Et ça nous rappelle d'ailleurs une pratique amoureuse, et je crois qu'elle est asiatique, qu'on appelle le million de papillons. Vous connaissez pas ça? Nous, on envoie du riz et les Chinois envoient des bérets. alors. Mais ça, c'est à la bouche, ça. Non, c'est avec les cils. Ah oui, 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 les styles. Ça s'appelle le million de papillons. Oui. Et alors, Qui ça veut consiste gagner en des quoi, millions attends de papillons? Eh bien, vous promenez vos cils sur le corps de la personne Ah, aimée. ça doit être très agréable. Ah, moi, je faisais des bisous comme ça. Tu veux que je te fasse un bisou de cils, attends. Annie s'approche de l'impétrant. Elle lui caresse la tempe avec son cil. Voilà. Il Ah s'embrasse oui, goulûment. Ça s'appelait un bisou papillon. c'est nouveau, Voilà. mais enfin, je peux pas dire que ça me mette en transe. Mais pas devant tout le monde, comme. Parce que t'as tendu la main, vous avez tendu la main, monsieur Bouvard. Oui. Allez, c'est plus efficace ailleurs. Marie-Georges Buffet, elle fait ça avec des faux cils. Un coup de marteau. Hein. Et puis, alors, une nouvelle qui tombe à l'instant, opportunément, elle aussi. Il y a un éminent prélat du Vatican qui vient de démissionner pour se marier. Ah, C'est pas le pape, quand même. Non, c'est la première voie le, d'eau, ça. c'est l'abbé Hugo Moretto. Il était directeur de Télé-Vatican. Ah bah oui. Ah oui, de voir toutes ces belles filles. il a tout craqué ça, pour là, la craqué, vitrine, lui, quoi. bah, évidemment. Ah ouais. Ça marche aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a un journaliste de France 2 il y a quelques années qui est devenu prêtre. Ah bon? Ah oui. Oui. Père Chevalier, non, c'est pas celui-là. Duigou. Guigou, oui. Ah oui, non, il y a un collaborateur de RTL qui est devenu prêtre aussi. Pourquoi pas? Oui, oui. Daniel Guigou. Il vous intéressera sans doute de savoir que les Français, sur l'échelle des secousses amoureuses, se classent en 6e position mondiale. Ah, vous appelez ça maintenant des secousses amoureuses. C'est celle Oui. de Non, non, mais Richter de au Limoges. Canada, C'était rapport amoureux, maintenant c'est secousses amoureuses. Pierre, au Canada, on dit je vais te faire une petite secousse. Ouais. Ah oui, Ah ouais, oui, oui. On va se faire une petite secousse. Je pense qu'il n'y a pas de rapport sans secousse, même si vous êtes doux et organisé, comme je vous c'est vrai. soupçonne de Oui, l'être. oui.
On appelle ça l'échelle de La Haye. Oui, c'est ça. Et alors, ceux qui ont la plus grande intensité, ce sont les Américains. Ah bon? Avec 124 rapports annuels sexuels. Oh, mais ils sont armés jusqu'aux dents. Vous avez bien vu le budget qu'ils ont. Ils ont des missiles de partout, les Américains. Ils ont des grosses culs. Et dans les pays du Sud, ça baisse à 91. Avec son la sieste et tout, mais vraiment, c'est la sieste, ils ferment. Et alors, question subsidiaire, mais qui n'est pas sans importance, dans une société où on se préoccupe de sanctionner le harcèlement sexuel, il y a 13% des personnes interrogées, que ce soit des femmes ou des hommes, qui avouent leur fantasme. C'est de passer à l'acte avec leur patron ou leur patronne. 13%. Ah, c'est encourageant, ça. Moi, je me vois bien avec Patrick Lelay. Vous feriez un joli couple, hein, tous les deux. Aujourd'hui, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff, invités, et eux, d'honneur, Annie Cordy. Et puis alors, le nombre de gens qui pensent à ça, sans le faire d'ailleurs, est considérable. Par exemple, un Français moyen sur ce plan-là, pense 8 fois par jour à la bagatelle. Et un obsédé 100 fois dans la journée. Je serais plutôt dans la deuxième catégorie. Et tu travailles à quelle heure alors? Mais les hommes politiques n'excitent pas dans les fantasmes. Il n'y a pas les hommes politiques. Alors si, le pouvoir excite. Le pouvoir est un aphrodisiaque. Ouais, avec la langue de bois, tu dois avoir des copeaux. Ça veut dire que tu rabotes alors. Mais vous savez, les hommes politiques, les soirs de congrès, ou quand ils font une tournée en province, ils s'ennuient pas souvent. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des assistantes parlementaires qui disent « Ah, je le trouve un peu boisé en ce moment. » Et puis alors, il y a eu, toujours dans ce climat amoureux, qui est mondial quand même, hein, parce que c'est pas un phénomène qui est circonscrit seulement à la France, il y a eu une demande... c'est occidental. C'est occidental, oui. Mais ça peut être anglo-saxon, par exemple. Oui, cause. Par exemple, hier soir, il y a un aviso de la marine de guerre canadienne qui est rentré au port. Et il avait une énorme banderole qui était entre ces deux antennes. Il y avait marqué « Charmonne Fougère, acceptes-tu de devenir mon épouse ?» et c'était signé par un matelot du bord. Et elle était sur le port. Elle a vu arriver le bateau avec cette demande en mariage. C'est poétique, hein? Elle a dit oui. Il faut dire qu'elle était enceinte de 6 mois. Très joli. Mais il y a un amoureux qui a affiché, je sais pas, il y a quelques années de ça, je sais pas, chérie je t'aime, devant l'immeuble de sa fiancée. Hein. Oui, et puis il y a des petites annonces dans Libération tous les jours de gens qui ont aperçu l'âme sœur dans le métro, qui voudraient bien la retrouver. Alors ils donnent le nom de la station, l'heure. Non, c'est si on faisait ça avec le Charles de Gaulle à chaque fois qu'il rentre au port, on fait des mariages. Hein. Oui. Première citation de Madame Maury de Toulouse, qui a dit « Il y a 3 temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers. Le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général. » Louise de Villemorin. André. Non. Louis de Funès. Tu dois savoir ça, toi, Coff, toi le jardinier. Hein? C'est un vieux jardinier? Non, il se trouve que c'est un homme qui, en 70 ans de carrière, c'est vous dire que c'est pas un perdreau de l'année, a beaucoup observé le comportement. Daniel Gélin? Jean-Marie Pell? Daniel Gélin? Non. Jean-Marie Pell? Non. Il a beaucoup observé le comportement des ruraux, des citadins, des Français, des Anglais. Peter Ustinov? Non. C'est un acteur, non? Non, pas du tout. C'est un écrivain, journaliste. Daninos, Pierre Daninos. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, une autre histoire d'amour, mais comme elle mélange l'amour et l'argent, il faut la prendre avec des pincettes, celle-là. C'est Julia Roberts qui est tombée amoureuse de son caméraman. Bon,
C'est du classique. C'est aussi la paresse sociale des gens qui vont pas très loin pour chercher un partenaire. Hein. Ça donne envie de s'acheter une caméra. Hein. Ah oui. Il y a peut-être un gros zoom. Tu te demandes aussi ce que cette dame irait faire dans une mine, par exemple. Oui, c'est vrai. Elle voulait chercher un mineur, pas pourquoi. Alors, elle propose à son mari, elle propose à son amoureux, enfin, à l'homme dont elle est, elle, très amoureuse, de divorcer parce qu'il est marié, moyennant une somme de 11 000 €. Oui. Et puis, la femme du caméraman est intervenue pour dire, mais c'est mon mari, je le lâche pas, et tout Julia Roberts que vous êtes, rendez-le-moi. Alors du coup, elle a multiplié par 10 la somme. C'est une histoire un peu sordide. Hein. Oui, ça fait cher du kilo de corne. Hein. Franchement sordide. C'est très très moche, oui. Non, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Il fait des belles photos, il la cadre bien ou il la baise? Je crois qu'il a un beau zoom. Il a un très beau zoom. Il doit lui ouvrir le diaphragme. Tout voilà dans la technique. La deuxième citation, nous la devons à Madame Lorraine de Ponto-Combo, qui a dit « L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte la femme toutes les 24 heures. » C'est très beau. Et c'est pas n'importe qui. Écrivain. Un optimiste, en tout cas. Eh bien, écoutez... Il n'est pas en règle avec les statistiques. Il tenait personnellement le rythme. Ils sont nombreux. Il est donc mort. C'est Victor Hugo, non? C'est Victor Hugo. Ah oui, l'infatigable Totor. Bonne réponse. L'infatigable Totor. De Jacques Maillot. Attendez, à 80 ans passés, il était encore très actif. Très vert. Et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas d'autres activités. Hein. Parce qu'il a écrit jusqu'au bout. Il a écrit jusqu'au bout, il faisait de la politique. Il a tout fait jusqu'au bout. Oui. Chaplin aussi, non? Il monte tous les jours. Hein. Oui, mais Chaplin, il tournait plus qu'autour des dames sur la fin. Hein. Oh, très tardivement quand même, il a fait son métier très tardivement aussi, Chaplin. Hein. Et enfin, on n'a pas de confidence sur tout ça. Dans quel état c'était ça? C'était peut-être pas très joli. La tête, joli. La tête que tu fais, sûrement, ça devait pas être joli. Joli, je sais pas si on peut installer la beauté, mais est-ce que c'était encore bien nerveux? Est-ce qu'il y avait suffisamment de raideur dans la jambe? Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard et Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre Foucault, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Bernard Mabille. C'est une femme invitée d'honneur aujourd'hui, Annie Cordy. Bon, alors ça, c'est un peu triste. C'est la princesse Margaret qui nous a quittés, qui a demandé à être incinérée parce qu'elle trouvait les sépultures royales traditionnelles trop tristes. C'est pas la tradition, ça, là-bas. Non. Elle peut abuser d'elle-même. Beaucoup, hein, beaucoup. C'est rebelle jusqu'au bout, là. Mais elle a été très amoureuse, puisque c'est la Saint-Valentin, on peut en parler, hein, elle était très amoureuse. Oui, son beau groupe Captain Thompson que j'ai connu, qui était un homme charmant, qui d'ailleurs a épousé, mais parce qu'il n'avait pas pu se marier avec sa princesse, a épousé 15 ans plus tard, une femme qui ressemblait à Margaret en plus jeune. Tant qu'à faire. Mais elle était très près du showbiz, hein. Elle aimait bien les artistes. Hein. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Son neveu. Son neveu, oui. Le prince Charles. Le prince Charles, oui. Eh bien, il laisse annoncer qu'avant 2 ans, il aura épousé Camilla. Ça y est, il laisse filtrer le truc. Oui. Pour Camilla, je veux dire, ça va faire un joli 70e anniversaire. Pour elle, oui, c'est bien. Elle est fatiguée, mes mères. Hein. Oui. Il n'est pas en bon état. Hein. Charles, il est peut-être extraordinaire. C'est peut-être un Victor Hugo, lui. Hein. Cher Jacques Maillot, nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Je vous annonce les épousailles d'un couple qui s'adore, et en parlant de la promise, vous dites « Elle est fatiguée, mes mères ». Ah oui, c'est pas très galant. Bon, vous avez vu, elle est froissée de partout. Mais surtout dans la tradition britannique, il ne peut plus régner puisqu'il va épouser forcément une divorcée. Oh, mais ça... Ah non, c'est maintenant, c'est comme tout change. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Donc, ça peut très bien se faire. Ça sera une première. Hein. La preuve, Margaret ne peut plus se marier avec... oui, bien sûr, ça sera une première si ça se produit. Hein. Oui, mais... Pourquoi pas?
En 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde et un peu à Buckingham. Oui, heureusement. Quand même. Et alors, qui régnerait si c'était pas lui? Alors, on cherche les partis. Ça pourrait être le fils aîné William. William, oui. Ah oui, là, il en prend pour 50 ans, lui, parce qu'il est jeune. C'est lui qui se défonce le nez, non? Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. C'est le jeune. Lui, il aime ses petits copains de collège. Oui. On est sûr qu'il ramènera pas une radasse au palais. Hein. Ça fait des Ah oui, c'est une sécurité, ça, quand même. Hein. Parce qu'il se pique le nez, l'autre, alors. Oui, il boit pour oublier que son frère aime pas les dames. Bon, vous savez, c'est un cercle vicieux, les familles royales. Hein. Vous connaissez la reine d'Angleterre, vous, Jean-Pierre, non? Ah, pas du tout. Mais c'est pas possible qu'un homme comme toi connaisse pas la reine d'Angleterre. Non, moi, je ne suis pas sorti au-delà de la principauté de Monaco, du côté des familles Ah oui, t'en De connais Charles les Eaux. Hein? De Charles les Eaux. De Charles les Eaux, Vous êtes venu c'est me voir en bien. hélicoptère. Exactement, Bien, exactement. Alors, est-ce qu'Albert va se marier quand même? Vraisemblablement. Ah oui, quand même. Avec la perchiste, là. Oui. Avec le fils aîné de Charles. Non, Non, ça c'est... Elle est bien. Mauvaise langue, là. Franchement, non. C'est un bruit qui va de bouche en bouche, mais auquel nous n'accordons aucun fondement. Non, mais non, mais elle est bien, cette fille-là, celle qui saute à la perche, là, qu'on a vue dans Paris Match. Musclé, hein? Musclée. Ah ouais. Il faut que c'est une jolie fille, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont appelée Robert. Il l'a piqué à Mauresmo, non? Qu'est-ce qu'ils sont méchants. Ah oui, c'est Mauvaise médisants. langue, tu sais. Ah oui. Ça me fait de la peine, moi, d'entendre ça. Il y a des moments où j'ai honte un peu, hein. Oui, ça se voit. Ça se voit. Parle. Alors, vous avez beaucoup travaillé ces temps-ci, donc vous avez le droit de vous reposer quelques jours, chère Annie, Oui, parce que, quelques bon, heures, oui. une tournée, Oui. et avec du Shakespeare, hein, de Ah surcroît. oui, les Jeux du Scolaire de Windsor. C'est Bon. fini, c'est terminé, c'est terminé. Ensuite, des téléfilms, Oui. dont un avec Charles Aznavour, qui doit être un merveilleux partenaire. Ah oui, oui, mais c'est... La suite de... Non, c'est pas Badi Patard, non, c'est... Et puis un coffret avec La Bonne du Curé En disco. et d'autres qui ont bien marché. Hein. Et Tata Yo-Yo. Est-ce que vous allez faire des croisières de temps en temps pour vous détendre? Eh bien, non, pas pour me détendre, pour travailler. Pour travailler. Oui, oui. D'ailleurs, c'est formidable de travailler. Parce que je vous ai gardé une histoire de croisière racontée par Philippe Castelli. C'est une soirée de gala sur un navire de croisière. Alors, l'animateur prend le micro et dit « Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Les hommes s'allient à ma droite et les femmes s'allient à ma gauche. À présent, vous vous avancez les uns vers les autres, bien. Les messieurs ouvrent leurs pantalons et les dames retirent leurs petites culottes. Voilà. Bon, le jeu consiste pour les messieurs à mettre leur zizi dans la tirelire de la dame qui est en face de lui. Le premier qui réussira gagne un baiser de sa cavalière. Ça, c'est vraiment l'histoire type de notre ami Castelli. Ah. C'est très Mais dur. c'est rafraîchissant. Hein. Et ce soir, jusqu'à 18h, justement, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Jean-Pierre Foucault, invités aujourd'hui Annie Cordy. Excusez-moi, mais j'ai au téléphone un spécialiste, professeur de sociologie à l'université de Tours et qui s'est penché sur les nouvelles habitudes alimentaires des Français, ce qui va vous intéresser aussi, Jean-Pierre Coff. Alors, Monsieur Corbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en prise directe sur ces mutations alimentaires qu'on observe surtout d'ailleurs chez les jeunes, hein? Chez les jeunes et chez les moins jeunes, dans toute la population urbaine et bon, partout, disons. Mais de façon plus significative chez les jeunes, effectivement. Alors, qu'est-ce qui disparaît et qu'est-ce qui apparaît? Il ne faudrait pas parler comme ça. Bon, ce qui disparaît, c'est le repas très long. Oui. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup moins longtemps qu'on mangeait. C'est-à-dire que le repas se déstructure, comme on dit dans notre verbiage. Par contre, au bout de la journée, on a pratiquement mangé autant, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication de ce qu'on appelle les prises alimentaires hors repas qui se mettent en place. Mais le grignotage, c'est très mauvais Alors, pour... Voilà,
Oui, oui, tout à fait. Faut pas grignoter. Quelle est la qualité? Quels sont les nouveaux mets qui apparaissent? Alors, ce qui se développe beaucoup, c'est ce que j'appelle l'alimentation liquide, c'est-à-dire que effectivement, et ça on n'y fait pas très attention, c'est-à-dire qu'on boit des sodas, on boit un certain nombre de choses, des laitages bien sûr. La soupe fait sa réapparition et je pense que du point de vue gastronomique, on peut trouver plaisir à boire de la soupe. Hein. Et donc, mais ça c'est à chaque élection présidentielle, il y a beaucoup de gens qui vont à la soupe. Hein, c'est un phénomène connu. Ce qu'il faut, c'est que les gens réapprennent à cuisiner. Voilà. Et c'est ce que nous observons de plus en plus, y compris dans des populations qui ont une vingtaine d'années. Voilà la bonne nouvelle. Bah, c'est ça qui est important à dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tant mieux, dites-le. Les jeunes réapprennent à cuisiner, réapprennent des produits de qualité et commencent à en avoir marre de bouffer toutes ces saletés et toutes les merdes qu'on leur file à 10h et à 4h de l'après-midi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Monsieur Corbeau, en même temps, une relève par la gastronomie exotique de la gastronomie française? Alors si on assiste à ce que j'ai appelé, ou ce qu'on a appelé avec Jean-Pierre Poulain, les métissages du goût qui se mettent en place, on essaye de trouver des textures, des goûts, il y a de plus en plus de restaurants chinois, comment vous expliquez ça? Il y a le goût du dépaysement, de l'évasion dans une société où on a l'impression de routine, etc. Le consommateur français adore varier, se donner des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on va manger toujours exotique, mais on peut passer une fois exotique, une fois sur un plan régional. Ça fait depuis qu'ils ont découvert le voyage, mais je voudrais bien, monsieur, qu'on ne confonde pas métissage avec camouflage. Car pour moi, le camouflage, c'est un rapport avec l'art militaire et pas du tout avec la gastronomie. Et cette manie de vouloir mettre des épices, des piments sur tout ce qui passe, sous prétexte d'exotisme, me paraît une très grande connerie. Mais je partage vous êtes d'accord? Je partage votre opinion. Vous voyez que les sociologues ça pense, monsieur Bouvard. Oui, mais je ne pensais pas que monsieur Corbeau était aussi engagé, mais on va pas en faire un fromage. Tout ça a été fait pour ça, c'est effrayant. C'est quand même terrible d'avoir trouvé un mec qui s'appelle Corbeau pour faire une chute et se fout en plus de tout ce qu'il a dit. Mais non, il a été formidable. Je vous le répète, je ne viendrai plus si ça continue. Vous m'énervez, tu restes là. Non, vraiment, là... Vous avez une façon de vous conduire. Dès qu'on est en face du sérieux, devant une situation grave pour les enfants, ça n'est pas bien, monsieur Bouvard. Je vous l'ai déjà dit. Il rigole, lui, ça le fait rire. Mais non, je pleure. Qu'est-ce que était en train de faire? C'était bien beau quand même. Et maintenant, chaque fois que je viens ici, je me mets en colère. C'est très mauvais pour mon cholestérol, c'est mauvais pour mon diabète, c'est mauvais pour ma tension, et c'est vous qui m'énervez. Vous mourrez sur la conscience. Si vous êtes gentil, je vous ferai le diabète qui monte. Oui, toujours des promesses, oui. C'est là, et c'est quand même le jour pour vous en parler, un petit album sur les amoureux, c'est la vie des animaux les plus passionnés. Et il nous donne des leçons d'amour et de romantisme extraordinaires. La libellule qui fait l'amour en volant, et qui, en volant, avec bien sûr son partenaire, dessine des figures en forme de cœur. Oh, c'est magnifique. Joli, ça. Et la Loana qui fait l'amour en nageant, c'est très beau. Tu me donneras le bouquin. Très émouvant. Oui. Ah, c'est mignon. Ah oui, c'est beau, les libellules. C'est beau. C'est rien, les libellules. C'est quand c'est deux libellules du même sexe, c'est très difficile de faire ça. Deux libellules qui sont en train de manger du gazon ensemble. Ah oui. Faut dire qu'il faut être un peu pervers pour observer deux libellules en train de faire l'amour. Franchement, hein. Vous regardez jamais ça, vous? Non. Moi, je regarde les fourmis, c'est à ma hauteur. Alors, il y a les signes. Les signes, c'est fabuleux parce que ils forment des couples tellement assortis qu'ils font à tout instant les mêmes gestes que le partenaire. Ils font des signes. Oui. Ils font des petits signes. Il y a le saumon qui fait un voyage de plusieurs mois pour aller mourir d'amour dans les eaux où il est né. Il n'a pas de bol. Il y a l'albatros
Il peut aimer jusqu'à l'âge de 80 ans, l'albatros. Ah oui. C'est notre Victor Tu l'as dit, Hugo. ça s'élargit hein, notre pour que le Victor Hugo. passe aussi. À 80 ans, ça fait plus mal un œuf. Il y a le singe bonobo que... Ah, cher Dari Boudboul. Que Dari Boudboul est allé retrouver en Afrique, puisque c'est la véritable raison de son voyage. Et lui, il est le seul qui fasse l'amour pour le plaisir. C'est-à-dire, il n'y a pas l'arrière-pensée de reproduction. Ah oui. Il va s'éclater. Hein. Ah oui. Il y a le pigeon biset. Il peut faire jusqu'à 1000 kilomètres en une seule journée pour retrouver sa pigeonne. Ah bah oui, ça, il y a beaucoup de pigeons qui font 1000 bornes pour retrouver... et quand ils arrivent, il n'y a personne. La pigeonne s'est tirée. Il y a la frégate qui déclare son amour En en gonflant l'airbag qu'elle a sous le bec. Et c'est tout rouge en plus, hein, ça se voit. Moi je trouve qu'il nous donne des leçons. Hein. Voilà, je suis heureux de vous l'offrir, cher Annie. Et le morpion qui tricote une layette avant. C'est terrible la vie. Ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé, ça. Je veux pas entendre ça à la radio, ça a coupé, ça. C'est pas possible. Ah non. C'est vous, ça. Vous pensez que... Moi, j'étais tellement heureuse de venir, vraiment. Il y a des enfants qui écoutent et qui pourraient expliquer ce que ça veut dire à leurs parents, hein. Et voilà. Aujourd'hui, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Jean-Pierre Foucault, invité Annie Cordy, invité de Philippe Bouvard et ses grosses têtes. À l'origine, demande Monsieur Lopez de Montluçon, pour quelle raison ne doit-on pas couper la salade avec un couteau? Parce que tout simplement, ça oxyde le couteau et ça donne d'un goût. Le couteau avait un manche en argent. Voilà. Avait une lame en argent. Et l'acidité du vinaigre pouvait abîmer le couteau. Mais ça, on le savait. Hein. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Bonne réponse collégiale. Bonne réponse. Oh, attendez. En tête du collège, il y avait quand même Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Mais oui. Donc, ce que je n'arrive pas, là je voudrais poser une question à Jean-Pierre, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que finalement, si l'on tourne une salade avec des couverts en métal, est-ce que ça nuit à la salade ou est-ce que ça nuit qu'au couvert en quelque sorte? Réponse. Pour moi, ça nuit qu'au couvert. Au couvert. Donc finalement, chez les gens de très luxe, très chic, ils mettaient leur argenterie dans la salade sans aucun problème. Parce que dans les ménagères en argent et non pas en métal argenté, il y a toujours des couverts à salade qui sont en corne, en os. Oui. Et en fait, la réalité, c'est que la meilleure manière de tourner une salade, c'est les mains. Vous savez, mais j'allais te le dire, c'est tellement. La maîtresse de maison enlève ses bagues, hein, c'est bien ça le principe, et elle va touiller la salade avec ses mains. La maison qui n'a pas de personnel, bien entendu. Vous savez ce qui est tragique pour l'assaisonnement de la salade? Oui. C'est que dans la plupart des restaurants, les maîtres d'hôtel avouent, quand on leur dit que ça n'a pas de goût, que ça a été très mal assaisonné et tourné, qu'ils n'ont plus de saladier. Ah, ça c'est fort. Non, c'est pas ça. C'est la cuisine qui tourne les salades et qui prépare la sauce. En général, les sauces sont préparées à l'avance, au litre. Le mélange n'est pas fait. On ne met pas une cuillerée chaque fois qu'un client commande une salade. Et ça se met dans un cul de poule. Donc on ne me dise pas qu'il n'y a pas de saladier. Un cul de poule, c'est une... Ça doit piquer. Et la salade n'est pas assez essorée. Moi, je sais qu'avec Bruno, quand il prenait sa serviette, il mettait au restaurant, il mettait sa serviette sur la table, il prenait la salade. Maintenant, t'as de la salade en sachet, c'est vachement pratique. Oh, quelle horreur, Bernard! Ah non! Tu vas te faire tuer, Jean-Pierre! On dit que c'est un cul de poule quand il y a un œuf mollet dans la salade, non? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le cul de poule, c'est la forme de... C'est généralement en inox, ça a la forme d'un saladier. Vraiment, Philippe, tu ne comprends rien. Hein. Ça n'a pas que ça n'a pas. Madame Gentil demande, qu'est-ce que l'artère honteuse? Ah bah c'est dans la verge. Oui. Ah,
ouais. C'est la veine bleue du pénis, exactement. Alors, Bravo. honteuse. Pourquoi être honteuse? Pourquoi On la honteuse? cache en général. Parce que On en parle ça peu. date d'une Oui. époque où Voilà. on ne parlait On parlait pas pas de de ça. cette partie du corps. Qu'est-ce qu'on serait devenu, nous, si on n'avait pas le droit C'est à de parler quelle époque de on ça? ne parlait pas de cette partie du corps? Oh, jusqu'au XVIIe siècle, Ah, oui. on n'y touchait qu'avec des pincettes. Oui. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Et une question de Monsieur Robin de Paris pour Annie. Oh, quoi? Qu'est-ce que les Belges font du cornet? Du cornet? Bon, il le jette. Jette, là, vous faites des frites, non? Ils appellent cornet un objet d'usage quotidien que nous nommons tout à fait autrement. Un Un cornet? verre. Le téléphone, sonotone, Le téléphone, Ah, oui, il y a exactement. longtemps, ça dit, il y a 2000 ans. Ah bah oui, mais C'est à l'époque où il y avait le... moi j'ai des correspondants âgés qui posent des questions. Franchement, cornet. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. C'est le combiné. Oui, jamais. Non, c'était même pas ça, c'était lorsque l'écouteur était séparé du micro. Non, allez, non, écoutez, il y Mais a- les gens sourds avaient un cornet. Oui, c'est l'ancêtre du ça. sonotone. Oui, il y a d'ailleurs, encore à l'ancienne, quelques années, nous avons entendu des gens, bien entendu, hier encore, Oui, hein, oui. on entendait parler. ce matin même, Ce matin, demain d'ailleurs. j'ai Mais vous débloquez. T'as qu'à me donner un coup de cornet, oui. Un coup de cornet, ça se disait. Un coup de Tu cornet. me donneras bien un Tu coup me de donneras un coup de cornet. cornet. Oui. une étude intéressante sur les nouveaux animaux de compagnie. Là aussi, il y a du changement. Ah oui, le pitbull est... Alors, non, on voit Pittsburgh, apparaître pas le Pittsburgh. Et C'est Pittsburgh. Pittsburgh. À la place du chat et du chien qui perdent un peu, non pas de leur Voilà. position. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir beaucoup plus, parce qu'ils sont qu'à peu près 60 millions, donc ça fait quand même beaucoup de Voilà. population. Hein. Mais il y a des Ah, gens regardez chez Des chiens, Chat. ça, oui. qui cherchent la difficulté, la nouveauté, avec par exemple les Les serpents, serpents, oui. Le furet, Bien j'ai vu sûr. ça. le furet, le sent putois même, le boa ondulant. Oui, C'est Ah. un conseil, surtout pour sortir le soir, Oui, c'est très autour du cou. Ouais. Puis il y a les petits rongeurs, je suppose, comme toujours. Ah, des petits rats, c'est rien, des petits rats. Moi, j'ai Des repris petits souris rats. blanches, Les et petites tout ça. souris blanches, c'est très mignon. Hein. J'ai pris la tradition de Selmas. J'ai une langouste, moi, à la maison. Oui, Je la promène et je la nourris avec de la mayonnaise uniquement. ça la prépare. Et alors, l'animal favori des sous-officiers, l'amigale. Oui. Non. L'amigale des sous-officiers. Bon, on l'applaudit jamais. Non, mais ça ne mérite pas. Hein. Non, Si ça mérite, ça mérite. Ah oui, la meilleure d'officier, c'est bien. Mais il faut se méfier parce qu'il y a un monsieur qui avait un python chez lui et il a été étouffé par la bestiole l'autre jour. Hein. Et après ça, lentement, il va la manger, il a digéré tout doucement. Non, le python ne mange pas. Mais Ah, il mange parce qu'il étouffe. Non, non. Ah, il étouffe pourquoi alors? Pour s'amuser. Ah, pour s'amuser. Il est taquin. C'est le... Moi, je croyais qu'il avalait tout. Oui, oui, Mais je suis bien sûr qu'il avale tout. c'est le Non, chou-leur. c'est le boa qui ingurgite, lui. Oui, mais le python aussi il mange, qu'est-ce que vous croyez? Donc le chou-leur est un python, il étouffe beaucoup. Le python, c'est bien parce que vous rentrez chez vous, vous Il y a avez quelque quelque chose chose. à accrocher. Le prochain enregistrement des grosses têtes, c'est lundi à 10h30 dans le grand studio de RTL. Notez l'adresse, 22 rue Bayard, à Paris. Nous sommes dans le 8e. Philippe Bouvard, avec aujourd'hui son invité d'honneur, c'est une femme, Annie Cordy. Mimi Lachance. À ses côtés, Jean-Pierre Coff, Pierre Bellemare, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Jean-Pierre Foucault. Monsieur Romani de Toulouse demande quand une femme met-elle une jarretière à son bras gauche? Quand elle est en deuil. Quand elle est enceinte. Quand elle est célibataire. Non, c'est pas n'importe quelle femme, hein, attention. C'est en Angleterre. Une reine, C'est c'est la en reine d'Angleterre. Voilà. C'est donc Pourquoi l'ordre de la jarretière. C'est la reine d'Angleterre Oui, parce c'est- qu'elle est Elle représente l'autorité l'ordre suprême de cet ordre. Bonne réponse Ah, alors, de Pierre bonne Bellemare. Et bonjour à Jean Dutour. Bonjour, Madame Annie Cordy. Bonjour, monsieur Jean Dutour. Alors Jean Dutour, voici deux questions qui vous sont réservées parce que je pense que Ça va être dur. elles sont difficiles. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui.
mais je vous fais confiance. Non, vous avez tort. De Monsieur Simoneau. Dans la Grèce antique, quel est le poète qui s'est rendu célèbre par les odes écrites en l'honneur des Jeux Olympiques? C'est pas Pindare, non? C'est Pindare. Bonne réponse de Jean Dupuis. Il n'arrêtait pas, hein. Mais je crois qu'il pendait surtout pour les fesses des petites femmes, Pindare. Enfin bon. Madame... Les fesses des athlètes aussi, visiblement. Madame Moreau demande qui était Elisa Gilbert. Et, elle est née en 1818 en Irlande, elle est morte à Londres en 1861. Elle a été comtesse de Lansfield, baronne de Rosenthal, et à la fin de sa vie, assez mouvementée, chanoissesse de Sainte Thérèse d'Avila. Vous avez tout dit, il n'y a plus rien à dire sur cette dame. C'est la mère de Daniel Gilbert, non? Il n'y a plus rien à dire sur elle, vous avez tout dit. Oui, mais son nom d'artiste, car c'était une artiste entre deux amours. C'était une artiste quoi, peintre? Non, elle était dans le spectacle. Danseuse, elle était danseuse, non? Oui, si l'on veut. C'est pas la Pavlova, non, c'est pas ça, non? Comment? La Pavlova? Non. Elle était actrice ou quoi? Oui, comme toutes les femmes, elle était comédienne. Oui, d'accord, j'entends bien, mais elle était comédienne de métier ou bien comédienne? Oui, de métier. La Vallière? Non, elle était anglaise, par conséquent. Non, elle était française alors. Non plus. Elle était peut-être un peu russe, non? Elle était née en Irlande. Elle était en Irlande, voyez-vous ça. Pas Cécile Sorel. Et c'est un personnage qui a fait rêver des rois, inspiré des écrivains. Elle est morte tragiquement? Elle n'avait pas une jambe de bois. Apparemment pas en rigolant, mais mais elle est morte. Non, oui, bien sûr, mais j'ai pas vraiment de détails, mais je crois que ça a été un peu tragique vers la fin. Oui. C'est une des spécialités. Alors. Je la connais pas cette dame, vous savez. Oui, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît? Oui. Bien sûr. Elle a eu. Elle a indiqué qu'elle était reine, elle était de famille royale ou quoi? Non, elle était d'assez basse extraction, comme on disait à l'époque, mais bien des princes auraient aimé... la mettre dans leur lit. Oui, la mettre dans leur lit, et elle a plusieurs fois pensé qu'elle finirait princesse. Cela dit, elle a quand même été comtesse et baronne, hein? Oui, bon, enfin, ça n'a rien à voir. On va savoir qui c'est. Voilà, eh bien écoutez, on vous en veut pas, hein. Non, pas du tout. C'est gentil quand même. 1500 €, la station peut encore supporter ce petit sacrifice. 1500 €? Oui, 150, vous Donc voulez je dire, vais poser des questions plutôt que de non, pardon, 150. Ah bon? Parce que ça me très intéressant, ça. Disait les prix ont nettement augmenté. Dans l'aquarium, il tombe, hein, là-bas. Oui, j'ai donné une fausse joie à notre correspondante. Ah oui, parce que, alors je continue à les trouver plutôt qu'à les poser des questions. Cette aventurière des scènes et des chambres à coucher, c'était Lola Montez. Ah bah merde alors. Bah oui. Vous m'en direz tant. Mais on vous en veut pas et on vous dit quand même bravo, Jean Dutour, à demain. Bravo, au revoir, Jean, au revoir, je vous embrasse fort. Elle était irlandaise, la Montez. Oui. La Montez. C'est une femme formidable. Hein. La Montez. Il a des plus beaux rôles de Martin Carr. Ah, c'était beau, très très beau. Un film de Max Office, magnifique. C'était Ustinov qui était avec. Oui, c'est Ustinov qui fait le monsieur loyal. Oui. Question de Monsieur Léger de Reims. Pourquoi en Chine appelle-t-on les courses de chevaux tests d'intelligence chevaline? Parce que ça devait être interdit. Oui, la loi interdit les jeux de hasard, alors c'est une façon de tourner ça. C'est bien faux. Ils sont vraiment chinois. C'est bien faux. C'est vraiment chinois. C'est une bonne réponse de... De Bellemare. Pierre Bellemare. Oui, de Pierre Bellemare. Bon, le débat politique continue, même pendant la Saint-Valentin, hein, les affaires se poursuivent. Alors d'abord, les Verts du 10e arrondissement sont venus donner un concert de casseroles devant le Tapis Rouge, qui est le quartier général de Jacques Chirac. Dans les Verts, dans le 10e. Ensuite, Lionel Jospin a dit dans la cour de l'Élysée, après le Conseil des ministres, que le passage à l'euro, ça s'était très bien effectué en France, et qu'il
n'y avait pas à faire la petite bouche. Et Monsieur Daubert, qui est le... Ah oui, François Daubert. François Daubert. De Laval. Oui. Qui avait entendu à l'Assemblée nationale Lionel Jospin expliquer que si on n'avait pas révisé l'indice de la croissance, c'était parce qu'on voulait pas faire du catastrophisme. Il a dit, c'est une belle formule, Monsieur Jospin est un myope qui ment. Ah oui. Un myope qui ment. Ah, c'est pas mal, hein. Ça. Voilà. Il faut mieux. Bon, enfin, mais on peut être l'un sans l'autre, hein. Oui, mais en plus, il n'a pas vu venir du tout la crise, hein. Ah oui, pas du tout. Une question de Monsieur Trudeau. Sous Néron, quel était le supplice réservé à la femme adultère? Le pâle. Non. Non, mais le pâle, bouffer une boîte de pâle. Avec un wawa. Avec un peu de whisky. Oui. Il y a un animal dans le supplice, non? Oui. Un cheval. Non. Un chien. Non. Un loup. Un lion. Et je pense que... Un âne. Oui. Mais ça va se faire prendre par un âne. Exactement. Ah, mais c'est pas un supplice. Ça. Être sailli en public par un âne. Vous avez vu comment c'est fabriqué, l'âne? Ah oui, c'est pas de la rigolade, hein. Mais ça devait être une punition, pas une récompense. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Mais ça n'allait pas au-delà. Elle en mourait, la dame, ou pas? Ah bah essaye, tu vas voir. Ah non, mais je pose la question. Elle mourrait de chagrin de ne pas le revoir. De ne pas l'avoir fait avant. Avoir essayé avant, peut-être. Mais en plus, en public, c'est gênant. Oui, c'est gênant. Ça se passait dans la rue. Non, dans la cour de l'immeuble, il y avait tous les voisins. Oui. Il lançait des pièces, remarquez. Ça fait une petite recette. Mais pourquoi dans l'arène, elle n'est pas adultère? Ah, mais on avait, à l'époque, il y avait une morale, hein. Attention. Vous vous rendez compte, si on faisait ça aujourd'hui, le nombre d'ânes qu'il faudrait? Ah ben ça serait... Mais c'est peut-être pour ça que vous savez que ça repart. Mais vous savez qu'il y a énormément d'ânes aujourd'hui en France. Ça repart. Question de Monsieur Borel de Murol. Que fit Ulysse pour ne pas succomber au chant des sirènes? C'est boucher les oreilles. C'est boucher les oreilles. Il s'est mis de la cire dans les oreilles. Oui, mais il a fait quelque chose. Il s'est crevé les tympans, non? Parce que elles étaient autour de son bateau, les sirènes. Oui. Il s'est alarmé, forcément. Il est alarmé. C'est alarmé. Il s'est alarmé. Il était alarmé par les sirènes. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous venez de rater là un moment de radio inoubliable, Pierre Bellemare faisant la sirène. Oui. C'était une chose délicieuse, une délicatesse rare. Voulez-vous nous le refaire, Pierrot? Oui, parce que là, Rien que pour Coff, je vais le refaire. on en fait le pour nous tous. Oui, je refais. Et vous vouliez passer à côté de ça? Et tu vends ça combien, Pierre? L'enregistrement de 3 minutes. Est-ce que vous pouvez faire le cocu par mauvais temps? C'est-à-dire la corne de brume. Vous le faites bien. Hein. Ah oui, c'est du talent absolument caché. Moi, on peut pas faire l'Olympia uniquement avec ça, mais Quoique. il y en a qui n'ont pas plus. Hein. Avec des danseuses. Ben oui. Alors, Ulysse est sur son bateau. Oui. Il s'est bouché les oreilles. Il a... Pour ne pas Oui, enfin, il s'est bouché les oreilles Il s'est mis un chapeau sur la tête. pour résister aux avances de la magicienne Circé. Oui. Et pendant ce temps-là, Pénélope tricote le suaire de Laër, son beau-père. Oui. Les sirènes qui savent que Ulysse n'a pas vu Pénélope depuis longtemps sont là, affamées de désir. Ah ben vous le faites bien aussi, la sirène. Mais on fait pas grand-chose avec la sirène, madame, c'est ça le problème. Alors, pour être sûr de ne pas les rejoindre, il fait quelque chose. Il s'attache au mât. Il s'attache au mât. Exactement. Ah, bravo. Une bonne réponse de Pierre Bellemare et de Bernard Mabille. Tu jettes bien la sirène et tout. C'est pour ça que Kersozon ne voulait pas partir sans son mât. Il a peut-être s'attaché au mât. Mais souvent, les grands marins se sont attachés au mât dans des moments très difficiles. Parfois, ils se sont fait poser dans des tonneaux pour tenir jusqu'au bout. Oui, Pierre est un grand marin. Oui. Allez. Mais j'entends parfois dire ça également. Dans le sud, dans le... Vous pourriez nous faire le mur des Lamentins? Traversez pas le quartier du Marais en faisant ça ce soir. Hein,
Et aujourd'hui, pour cette Saint-Valentin, c'est une déclaration d'humour avec Jean-Pierre Coff, avec Pierre Bellemare, Bernard Mabille et Jacques Maillot. Jean-Pierre Foucault est l'invité d'honneur aujourd'hui depuis 16h30, Annie Cordy. Madame Mabrouk qui voudrait une réponse. Madame Mabrouk qui s'en va en regarder. Bien sûr. Elle souhaiterait à sa question qui est très technique une réponse dépourvue de salacité. D'accord. Quelle est la particularité de la langue par rapport aux autres muscles? Car c'est un muscle, hein, la langue. Oui, mais il est rétractable. Comme le cœur. Il est rétractable. Non, il y a une particularité que aucun autre muscle du corps humain ne possède. Sinon, toujours mouillé. Mobilité. Non, toujours mouillé. Non. Toujours à l'abri et toujours mouillé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enfermée dans un... Parce que les muscles, ils sont pas enfermés dans un... On peut la tirer, on peut la tirer. Oui, mais ça... On peut la montrer. Elle est libre. Le muscle, ils font... Alors, elle n'a pas besoin d'un autre muscle pour fonctionner. Non, attendez, vous avez dit tous les deux quelque chose. Non, il n'y a pas un autre muscle dans le cou, ça suffit. Parce que la langue, elle est suffisamment véloce, elle a besoin de rien du tout. Non. Mais, vous l'avez tiré et vous avez montré d'ailleurs une partie de la réponse, chère Annie Cordy. Elle est chargée. Non, elle n'est pas chargée d'avion. Non, elle n'est pas chargée d'avion. Oh, c'est sympa pour Annie, ce que tu viens de dire. C'est gentil, ça, tu vois, Jean-Pierre. Je l'ai tiré, la langue, alors. Ben oui, elle est pointue. Les muscles ne sont pas à l'air. Elle peut sortir du corps, en quelque sorte. Une enveloppe. Oui, elle peut rentrer dans un autre corps. Bien sûr, oui. Il peut se retourner, le muscle. Elle a attaché. Elle n'est attachée que d'un côté. Elle n'est attachée que d'un côté. Ah, oh là là. Voilà. Oh, ce Jacques Maillot. Ah, bravo. Et c'est une situation qu'elle n'abandonne que quand elle rencontre une autre langue. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et c'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo. Elle est attachée. Alors, nous avons j'ai donné l'autre jour lecture d'une dépêche d'agence qui venait de tomber et qui faisait état de la protestation d'une conseillère municipale de Besançon qui disait « On est en train de dépenser beaucoup d'argent pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, alors qu'il n'a passé que quelques jours à Besançon. » Alors, il semble que cette dépêche traduisait mal votre pensée, n'est-ce pas, Madame Cazeneuve? Oui, bonjour, Monsieur Bouvard. Merci de me donner la parole sur votre antenne. Oui, effectivement, vous avez dit que je m'étais insurgée contre la célébration du bicentenaire de Victor Hugo. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Je trouve effectivement que 800 000 euros pour... Quand même. Quand même, oui, parce que, bon, 800 000 euros, ça n'a pas l'air d'être une grosse somme, mais quand on dit que ça fait 5 200 000 francs, là, ça parle déjà mieux. Et 800 000 euros pour mettre une plaque commémorative et grignoter quelques petits fours avec Madame Tasca, je trouve que là, ça fait carrément... Vous ne seriez pas dans l'opposition municipale? Si, je suis villiériste, seule villiériste dans l'opposition municipale, et la municipalité est à majorité socialiste, bien entendu. Enfin, votre opposition ne doit pas quand même aller jusqu'à nier à Victor Hugo un grand talent, et jusqu'à ignorer le fait que dans un de ses poèmes les plus célèbres, qui commence par « Ce siècle avait 2 ans », il parle de Besançon, vieille ville espagnole. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais en fait, le poète, vous savez comme moi, bon, il a besoin d'un certain nombre de pieds, donc il a utilisé Besançon pour terminer son alexandrin, hein, pour le combler, je dirais. Oui. Non, mais je ne mets pas en cause la valeur de Victor Hugo. Si Ambry, c'était trop long, là. Hein. Il aurait pu mettre Montluçon. Voilà, exactement. Je ne mets pas en cause la valeur de Victor Hugo, sa stature, le fait que ça soit... C'est quand même une de nos gloires nationales. Bien sûr, c'est pas du tout là-dessus que je conteste. Je conteste la somme. Je trouve que c'est un petit peu... Vous contestez surtout que l'initiative a été prise par des gens qui sont pas vos amis politiques. Non, pas vraiment, parce que je ne m'oppose pas systématiquement. Mais je trouve qu'il y a d'une part un saucissonnage qui est fait de Victor Hugo, parce qu'on m'a dit qu'on allait célébrer simplement sa période d'exil, alors que je leur faisais remarquer quand même qu'il a débuté comme père de France monarchiste. Donc, est-ce qu'on prend le personnage dans sa globalité ou est-ce qu'on le saucissonne pour n'en prendre que la partie qui intéresse les socialistes, c'est-à-dire l'exil? Je leur ai fait remarquer aussi qu'en exil,
Victor Hugo faisait tourner des guéridons, qui pétaient un petit peu les plombs, qu'il appelait sa fille Léopoldine lors de séances de spiritisme. Enfin, bon. C'est vachement marrant, dites dans vos conseils municipaux. On doit se fondre la gueule à Besançon. Oui, assez, on s'amuse. Écoutez, puis... un génie comme lui a le droit de se divertir en faisant tourner les guéridons. C'est vrai. D'ailleurs, vous n'êtes pas tourné que les guéridons. Oui, j'imagine, oui. Vous avez tourné les têtes aussi. Oui, pas rien les guéridons à la mairie de Besançon? Non, pas encore. Vous devriez essayer. Merci, Madame Cazeneuve. Écoutez, ça doit être bien quand même, la résistance municipale là-bas. C'est bien l'opposition. Elle appartient au mouvement de Philippe de Villiers. C'est pour ça qu'elle fait bon, Villiers. Elle est Villiers. Voilà. Enfin bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal à ça. Non, il en faut bien. Dernière citation de Monsieur Rapin, qui a dit: la femme a peur de la souris a peur du chat a peur du chien a peur de son maître et le maître a peur de sa femme. Prévert. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Annie Cordy d'avoir été notre invité d'honneur. À demain. Au revoir.